Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que vous me posez des centaines de fois chaque semaine. Mimi, est-ce que tu peux m'aider à choisir la couleur de mon fond de teint? J'ai une réponse pour vous, je ne peux pas. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous donner toutes les astuces et toutes les informations qu'il vous faut pour connaître votre sous-ton de peau. Je vais aussi vous donner quelques informations sur comment choisir votre fond de teint, des trucs et astuces, des sites qui peuvent vous aider, des astuces aussi en magasin pour pouvoir connaître la bonne couleur sans avoir à swatcher le produit. Je vais tout vous partager, je vais tout vous dire. Let's go, c'est parti, on plonge dans le monde fabuleux du fond de teint. Mais avant ça, n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, de venir me rejoindre sur Instagram tout au long de la semaine. Je papote avec vous à travers les stories, mais aussi chaque dimanche, je suis en live sur Instagram pendant tout le printemps, donc jusqu'à la fin du mois de mai, je serai avec vous tous les dimanches, matin pour le Québec, après-midi pour la France. Puis bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Première chose, il va falloir faire vos recherches pour choisir le fond de teint qui va le mieux vous convenir. Je vous ai déjà parlé des différents types de fini et couvrance des fonds de teint dans une vidéo sur les bases du maquillage. Je vous la mets ici en barrette d'informations. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir cette vidéo. Rapidement, il y a différents types de couvrance. On peut avoir une couvrance extrêmement légère. On va s'orienter à ce moment-là vers une crème teintée. On peut vouloir une couvrance un peu plus intense, mais garder un effet de peau extrêmement naturel. On va s'orienter vers une bébé crème ou une CC crème. C'est ce qui va le mieux convenir aux personnes qui n'ont pas de défauts pigmentaires majeurs, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de taches pigmentaires, vous n'avez pas de rougeur, pas de boutons à cacher, etc. Mieux vaut toujours s'orienter vers une couvrance qui soit le plus légère possible pour ne pas avoir d'effet masque, mais vraiment un effet naturel. Et puis on a les couvrances des fonds de teint qui sont quand même beaucoup plus intenses, et dans les couvrances de fond de teint, on a des couvrances légères, intermédiaires et des couvrances totales. Donc première chose que vous allez devoir savoir, c'est quel est le type de couvrance dont vous avez besoin, et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir parce que c'est vous qui allez le voir en fonction de vos besoins, mais aussi en fonction de vos goûts. N'oubliez pas que tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous partage ici sur les différentes chaînes beauté, les différentes chaînes des make-up artistes ou des créateurs de contenu beauté comme moi, on vous partage des choses en fonction de notre propre expérience, mais malheureusement rien ne remplace l'expérience individuelle. On n'a pas tous la même peau, on ne vit pas tous dans le même environnement, on n'a pas tous les mêmes besoins, donc il va vraiment falloir d'abord connaître vos besoins à vous en particulier. Continuons maintenant sur les différents finis. Vous avez différents types de finis. Vous avez les finis qui sont lumineux, qui vont convenir évidemment beaucoup plus aux personnes qui ont la peau sèche, aux personnes qui ont la peau un peu plus mature. Donc les finis lumineux vont imiter de manière générale une peau plus hydratée, fraîchement hydratée, repulpée, etc. C'est aussi des fonds de teint qui vont mieux vieillir sur le temps si vous avez la peau sèche. Si vous avez une peau normale, vous pouvez vous permettre de mettre tous les types de finis, que ce soit un fini lumineux, un fini satiné ou un fini mat. Si vous avez une peau grasse, évidemment, vous allez certainement plus vous orienter vers un fini mat. Pourquoi? Parce que les finis mat, tout au long de la journée, vont s'assouplir avec le sébum et donc vont prendre un aspect plus naturel. Si vous commencez la journée avec un fond de teint qui est déjà lumineux et que par-dessus ça, votre peau se met à faire du sébum, ça va être extrêmement lumineux. Le fond de teint risque de mal tenir, de migrer, de plaquer, et à ce moment-là, le résultat en fin de journée ne sera pas joli. Il va falloir trouver un fond de teint qui convienne aussi à votre environnement et à votre pH. Je m'explique. Lorsqu'on fait des revues, on fait des revues sur nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire que moi je teste le fond de teint sur ma peau, avec mon type de peau, mon âge, ma problématique hormonale du moment. C'est-à-dire que ça a un impact sur le pH de votre peau. Et évidemment, le pH de votre peau évolue tout au long de la journée. Il évolue en fonction des soins que vous mettez, il évolue en fonction de l'environnement dans lequel vous vivez. Si vous vivez dans un environnement qui est très pollué, le pH de la peau va être complètement différent de quelqu'un qui vit à la campagne, loin des sources de pollution, etc. C'est la même chose pour la météo, ça a un impact aussi sur comment vos fonds de teint vont réagir sur votre peau. Je vous donne un exemple concret qui va peut-être pouvoir vous aider à mieux comprendre ce que je veux dire par là. Lorsque j'habitais au Maroc, j'habitais à Casablanca. Casablanca, c'est une ville de bord de mer extrêmement humide, aussi bien en été qu'en hiver. J'avais la peau mixte, les joues déshydratées, la zone T qui avait tendance à faire du sébum, mais sincèrement, j'avais un problème, aucun fond de teint ne tenait sur ma peau. Il fallait que j'utilise des fonds de teint extrêmement longue durée, extrêmement matifiant, même si j'avais les joues qui étaient déshydratées, parce que le fond de teint ne tenait pas, parce que l'environnement était extrêmement humide, que ma peau réagissait à la chaleur et à l'humidité en créant encore plus de sébum. Donc,
l'endroit où vous vivez a un impact sur comment les produits vont réagir sur votre peau. Donc vous avez choisi le fini du fond de teint que vous voulez. Vous savez si vous voulez un fond de teint lumineux, mat ou un fond de teint avec un fini satiné, c'est-à-dire avec un effet plus naturel. On n'est ni dans un mat complet ni dans un lumineux. On est vraiment sur un effet peau naturelle, c'est ce qu'on appelle les fonds de teint satinés. Donc vous connaissez le fini, vous connaissez la couvrance que vous voulez avoir. Maintenant que vous avez fait ça, vous avez fait vos petites recherches, vous avez trouvé le bon fond de teint et là vous êtes face au site internet et vous vous dites comment est-ce que je fais pour commander la bonne couleur puisque je ne peux plus swatcher, je ne peux plus tester le fond de teint puisqu'il ne donne plus d'échantillons, que ce soit chez Sephora ou chez les autres distributeurs. Bon, d'abord, première chose que vous devez savoir, connaître votre sous-ton de peau. C'est extrêmement important. Première chose que vous devez savoir, évidemment, si vous avez la peau qui est extrêmement claire, très pâle, la peau claire, la peau ce qu'on appelle médium ou moyenne et la peau foncée qui peut aller jusqu'à très foncée. Ça va vous permettre déjà de vous orienter puisque sur le site internet ou bien en magasin, vous allez voir que les fonds de teint sont classés en fonction de ces différents types de couleurs de peau. Maintenant, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, connaître votre sous-ton de peau. Les sous-tons de peau va vous permettre d'avoir un fond de teint qui soit le plus proche de la réalité de votre couleur de peau. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire concernant le sous-ton de peau, c'est parti. Alors, pour connaître votre sous-ton de peau, déjà, il y a des petits trucs, des petites astuces. Si vous ne connaissez pas votre sous-ton de peau, vous pouvez regarder l'intérieur de votre poignet et regarder la couleur de vos veines. Si en regardant les veines, vous vous rendez compte que vos veines sortent violacé, bleuté, si vous avez un sous-ton de peau qui est un petit peu plus rosé. Si vos veines sortent un peu plus vertes, c'est que vous avez un sous-ton de peau qui est plus dit olive ou plus chaud, avec du jaune à l'intérieur. Le jaune par-dessus le rouge, ça va faire du vert, donc vous allez voir vos veines vont ressortir un peu plus vertes, et à ce moment-là, vous avez un sous-ton de peau chaud. Si en regardant votre poignet, vous n'êtes pas capable de vous dire c'est ni vert ni bleu, eh bien c'est que vous avez un sous-ton de peau neutre. Donc il y a plusieurs sous-tons de peau et dans les sous-tons de peau, on retrouve d'abord les sous-tons de peau froids, donc dit rosé, quand on se froid c'est rosé. Ensuite les sous-tons de peau chauds, donc qui sont plus jaunes ou olive. Et enfin le sous-ton de peau neutre. Et maintenant on trouve aussi le sous-ton de peau qui est plus pêche, avec un peu plus d'orangé à l'intérieur, qui vient de sortir depuis 2-3 ans. On commence à avoir des tons dans les fonds de teint qui sont un peu plus pêche. Donc, si avec le test du poignet vous ne connaissez toujours pas votre sous-ton de peau, sachez que il y a aussi le test des bijoux. Si les bijoux qui mettent en valeur votre peau sont des bijoux dorés, c'est que vous avez plus tendance à avoir une peau qui a un sous-ton chaud, donc un sous-ton doré. Si vous avez plus tendance à mettre des bijoux qui sont argentés, et que ce sont les bijoux argentés qui ont tendance à mettre votre teint en valeur, c'est que généralement vous avez une peau qui est plus avec une tendance rosée. Et si les deux vous mettent en valeur, alors vous êtes plus avec un sous-ton de peau neutre. De toutes les manières, je vous dis toujours dans les messages privés lorsque vous m'écrivez et que vous me dites je sais pas, j'y arrive pas, je ne sais pas quoi faire, à ce moment-là, mieux vaut s'orienter vers un sous-ton neutre. Vous aurez moins de chances de vous planter qu'en allant vers un chaud ou un froid. Autre point que vous devez savoir quand vous choisissez le sous-ton de votre fond de teint, ne vous fiez pas à la couleur de votre visage pour deux raisons. Premièrement, la couleur du visage n'est pas la même que le reste du corps. Généralement, il faut savoir que entre notre corps et notre visage, on a 3 gradations de couleurs. On a la couleur de la peau de notre corps, la couleur du visage et la couleur du cou. Le cou, c'est souvent ce qu'il y a le plus clair parce qu'en fait, c'est la partie avant ne prend presque jamais le soleil. Pour la simple raison qu'on a une ombre due à notre menton. Et donc, généralement, on a tendance à prendre plus de couleurs ici et pas vraiment là. Donc, ne vous fiez pas à votre cou. Le cou est un très mauvais indicateur de la couleur du reste de votre corps. Deuxièmement, ne vous fiez pas non plus à votre visage. Pourquoi ? Parce que la peau du visage, très souvent, n'a pas la même couleur que le reste de votre corps. Pourquoi ? Parce que vous mettez des écrans solaires, parce que vous protégez votre visage, etc. Ou que vous ne protégez pas votre visage et à ce moment-là, votre visage va être ou beaucoup plus foncé ou beaucoup plus clair que votre corps. Essayez de matcher la couleur de votre visage avec celle de votre poitrine, de votre torse, qui est plus représentatif du reste du corps. Donc généralement, lorsqu'on cherche une couleur de fond de teint, on cherche à ce que le fond de teint soit en accord avec le reste de son corps,
pour plein de raisons, tout simplement parce qu'on veut pas avoir le visage plus blanc que le reste du corps, ou inversement parce qu'on n'a pas envie d'avoir un fond de teint qui est beaucoup plus foncé au niveau du visage que le reste de son corps. Donc fiez-vous plus à la couleur que vous avez au niveau de la poitrine, c'est beaucoup plus facile puisque votre fond de teint, de toutes les façons, vous l'appliquez sur le visage, vous le descendez dans le cou, on n'oublie pas les oreilles, et vous allez voir que sur les sites internet des différentes marques, que ce soit chez Sephora ou sur les sites des marques directement, Nars, je vous dis n'importe quoi, Too Faced, Estée Lauder, ou même L'Oréal, etc., vous allez voir qu'on vous parle de couleur et de sous-ton. Donc on vous dit vous avez la peau pâle, avec un sous-ton froid, avec un sous-ton chaud, avec un sous-ton neutre, et ça vous permet de vous orienter déjà de manière un petit peu plus précise. Je veux faire une aparté, vous parler de la marque MAC Cosmetics quelques secondes, parce que en fait la nomenclature chez MAC est complètement différente des autres marques. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chez MAC il y a écrit NC et NW. NW, c'est les rosés. NC, c'est les tons chauds. Et maintenant, il y a le N chez MAC qui est le neutre. C'est complètement tiré par les cheveux, la nomenclature chez MAC, parce que NC, je vais vous l'inscrire ici, veut dire not cold. Not cold ne veut dire pas froid, donc vous avez un sous-ton chaud. Ils auraient pu dire tout simplement chaud dès le début, mais ils ont dit pas froid pour dire chaud. Inversement, NW veut dire not warm. Vous n'avez pas la peau avec un sous-ton chaud, donc vous avez un sous-ton froid. Vous avez compris le micmac? Pour information, lorsque vous allez chez MAC, sachez que c'est inversé au niveau des lettres. Mais généralement dans les autres marques, le N veut dire neutre, le W veut dire chaud pour warm et le C veut dire cold pour froid. Troisième point, je vais vous parler, on va aborder le point de faire des recherches pour trouver la bonne couleur de fond de teint. Parce que malgré toutes les informations que je vous ai données, la réalité est souvent tout autre. Je vous donne un exemple. Les fonds de teint chez Nars tirent tous vers le jaune. C'est-à-dire que si vous avez un sous-ton de peau qui est plus rosé, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés, par exemple, pour trouver un fond de teint qui vous convienne chez Nars, puisque tous les fonds de teint tirent plus ou moins vers le jaune, donc un petit peu vers le jaune, voire beaucoup vers le jaune. Donc suivre les nomenclatures chez Nars en disant neutre, warm, enfin chaud ou froid, ça va pas automatiquement bien vous orienter. Il faut que vous fassiez des recherches, et pour ça, les vidéos que l'on fait nous, les créateurs de contenu sur YouTube, mais aussi les blogs qui vous font des photos de swatch, vont vous aider. Et pour ça, c'est très simple, vous allez sur Google, vous allez marquer swatch, virgule est très important sur Google, ça veut dire et en langage informatique, c'est ce qui va permettre à Google de pouvoir associer deux termes de recherche. Donc on écrit swatch, virgule, et on marque le nom du fond de teint qu'on recherche. Par exemple, si vous cherchez une référence chez Estée Lauder, vous pouvez marquer Futurist Hydra Rescue, virgule, Estée Lauder, virgule, swatch. Et là, vous allez voir que Google va vous proposer tous les articles et toutes les vidéos qui ont swatché ce fond de teint. C'est hyper important d'aller regarder les différents swatchs sur différents sites. Pourquoi? Parce que les lumières qu'on utilise influent la couleur. Je vous l'ai déjà expliqué, une lentille de caméra n'est pas une rétine humaine. Elle ne peut pas analyser comme un cerveau humain la couleur. De toutes les façons, la couleur n'existant pas et étant une invention entre guillemets du cerveau, eh bien les lentilles des caméras, même si aujourd'hui elles sont extrêmement sophistiquées, ne peuvent pas reproduire exactement la bonne couleur. Donc il faut aller regarder plusieurs types de swatchs. Essayez de multiplier, si vous voulez, les ressources. Et c'est ce que je fais moi. Quand je suis actuellement en recherche d'un fond de teint, ce que je fais, c'est que je commence par aller voir tous les swatchs qui ont été faits. Donc regardez, vous allez trouver plein de blogueurs, plein de youtubeurs qui font uniquement des swatchs. Il y a des chaînes et il y a des blogs qui sont spécialisés en swatch et qui vous swatchent différentes couleurs. Donc vous êtes allé sur internet, vous avez choisi votre fond de teint, vous avez vu différentes revues, vous avez vu différents swatchs, vous vous êtes fait une idée sur les couleurs qui devraient potentiellement vous convenir. Maintenant, deux possibilités. Ou vous allez en boutique pour acheter le fond de teint, ou vous vous orientez vers internet. Donc premier cas de figure, vous allez en magasin et là vous n'avez pas le droit de swatcher et là c'est très énervant, on est tous d'accord, c'est hyper compliqué de choisir un fond de teint sans pouvoir le swatcher sur sa peau, sachant que certains fonds de teint en plus de ça réagissent quand on les applique sur la peau par rapport au pH de votre peau et se mettent à oxyder, c'est-à-dire à devenir un peu plus foncé ou à faire ressortir un pigment plus orange ou un pigment plus jaune. Donc c'est assez compliqué. Je vous donne ma petite astuce. Jusqu'à présent, ce que je faisais quand je choisissais un fond de teint, c'est que j'emmenais un de mes fonds de teint
dont je sais que la couleur convient parfaitement à ma peau. Par exemple, le Estée Lauder Futurist Hydra Rescue en couleur de N1 Desert Beige est vraiment un des fonds de teint les plus proches de ma couleur de peau. Donc avant, ce que je faisais, c'est que je l'emmenais avec moi chez Sephora et en boutique, je swatchais donc mon Futurist sur la main. Je gardais ce swatch et j'allais swatcher les autres couleurs. Actuellement, ce n'est pas possible. Je le sais, on ne peut pas swatcher. Cependant, chez Sephora, ils utilisent des palettes de maquillage transparentes pour vous swatcher les produits. Donc, ce que je fais actuellement, moi, quand je veux m'acheter un fond de teint et que je vais en boutique, c'est que je fais un petit échantillon à la maison de mon fond de teint qui est la couleur, mon fond de teint dont la couleur me convient. Et entre parenthèses, si vous n'avez pas un fond de teint qui vous convient vraiment, genre parfaitement, n'hésitez pas à mélanger différentes couleurs. Faites-vous votre petit micmac à la maison, votre petit globi-goulba, faites votre petit échantillon et partez avec cet échantillon chez Sephora. Vous allez pouvoir swatcher cet échantillon sur la palette de maquillage chez Sephora, ça c'est totalement possible, et vous allez pouvoir comparer donc en regardant les différents fonds de teint en comparaison de votre fond de teint qui vous convient et voir la couleur qui vous correspond le mieux par rapport à votre expérience et à un fond de teint qui vous convient. Deuxième cas de figure, vous êtes à la maison et vous allez commander en ligne et là vous dites oui, comment je fais? Vous savez pas du tout comment faire, vous avez aucune idée, allez sur le site Findation qui est un site qui a été créé pour ça, qui met en référence tous les fonds de teint qui sortent sur le marché. Donc vous allez sur le site Findation qui est un site qui va vous permettre tout simplement de trouver la bonne couleur de fond de teint. Ça marche dans 80% des cas. Pourquoi pas dans 100% des cas? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, parfois les fonds de teint oxydent quand on les pose sur la peau et parfois la couleur donc évolue de manière différente d'une personne à l'autre. Mais ce qui est bien dans Findation, je vais essayer de vous montrer des images en même temps que je vous parle à l'écran, c'est qu'en fait vous allez marquer des références de différents fonds de teint que vous connaissez, qui vous conviennent. Donc par exemple, je vais pouvoir dire moi chez Estée Lauder, je suis 2N1 Desert Beige. Dans MAC, je suis une NC20 ou un N15 en fonction des différents fonds de teint. Chez Fenty, je suis telle référence. Et en fait, vous allez dire donc je suis. Et vous allez dire donc pour tel fond de teint, quelle est la bonne référence? Et Findation va vous trouver la bonne référence en fonction des références que vous aurez données. Et donc ça va vous aider à trouver votre fond de teint de la manière la plus proche possible de votre peau, de votre réalité. Dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, si vous avez acheté un fond de teint et que l'erreur est déjà faite, c'est-à-dire que le fond de teint ne vous convient pas, il y a toujours moyen de plus ou moins sauver la mise. Je vous explique. Vous avez acheté un fond de teint qui est trop clair ou trop foncé, vous pouvez le mixer avec des mixeurs ou le mixer avec d'autres fonds de teint de manière à réajuster la couleur et qu'elle soit le plus proche possible de votre carnation de peau. Premièrement, sachez que tous les make-up artistes font ça constamment. Il n'y a pas une seule fois où vous allez maquiller quelqu'un, vous allez tomber pile poil sur la couleur. Donc généralement, les make-up artistes mélangent facilement différents fonds de teint pour trouver exactement la bonne couleur. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire. Alors, il y a des mixeurs qui existent dans différentes marques. Par exemple, chez NYX, il y a des mixeurs blancs et des mixeurs avec des pigments foncés qui vont vous permettre tout simplement de pouvoir être mélangés à votre fond de teint et l'éclaircir ou bien le foncer. Autre chose que j'aime bien avoir moi à la maison, que j'ai tout le temps, chez Drunk Elephant, j'ai les gouttes soleil anti-pollution Deep Bronzy, je vous en parle tout le temps. C'est un produit que je mixe avec tous mes fonds de teint dès que les beaux jours arrivent. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de racheter automatiquement un fond de teint, j'ai envie de terminer ou de continuer à utiliser le fond de teint que j'utilise à la fin de l'hiver. Or, mon teint commence à se réchauffer, je commence à prendre quelques couleurs, ou du moins mon corps commence à avoir un petit peu de bronzage, donc je veux que mon visage matche mon corps. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mélanger ces gouttes-là qui sont en fait un sérum anti-pollution, mais qui sont en fait aussi des pigments qui vont vous permettre de réchauffer le fond de teint petit à petit. Plus vous en mettez, plus vous allez foncer, tout simplement rendre plus foncé votre fond de teint. Pareil chez Clinique, il y a les gouttes accent sur mesure qui existent, je vous en ai déjà parlé, c'est des petits flacons de pigments en fait, de pigments libres que vous pouvez mélanger tout simplement dans une crème basique, et ça va vous faire une crème teintée, ou bien vous pouvez les mélanger dans vos fonds de teint si vos fonds de teint sont trop clairs. Voilà, je vous ai donné toutes les informations de base sur comment bien choisir la couleur de votre fond de teint, comment vous débrouiller lorsque vous ne pouvez pas faire de swatch et lorsqu'on ne peut pas avoir d'échantillons de fond de teint. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Bien évidemment, rien ne remplace
l'expérience. C'est-à-dire que quand on peut avoir un échantillon, le mieux c'est d'avoir un échantillon et de le tester sur plusieurs jours, je vous l'ai déjà dit, parce qu'en fait la peau évolue d'un jour à l'autre et on n'a pas toujours le même résultat en fonction des soins et des bases qu'on met en dessous, en fonction du pH de la peau, en fonction de notre état hormonal du moment, la peau évolue. Donc le mieux, évidemment, c'est toujours demander un échantillon, si vous pouvez en avoir, et de le tester. Mais lorsqu'on ne peut pas, et actuellement, dans de nombreux endroits dans le monde, ça n'est pas possible de tester les produits, ce n'est pas possible d'avoir des échantillons. À ce moment-là, basez-vous, comme je vous ai dit, sur les différentes revues qui auront été faites. Basez-vous sur les différentes photos de swatch que vous allez pouvoir voir. Allez sur la sphère YouTube, baladez-vous, le monde est vaste. Ne vous cantonnez pas à 2 chaînes, 3 chaînes. Allez voir un nombre de revues beaucoup plus vaste pour pouvoir vous faire le meilleur avis possible. Et puis, si vous allez en boutique, vous avez le droit d'emmener votre échantillon de votre fond de teint et vous pouvez le swatcher sur la face chart ou sur la palette transparente, que ce soit chez Sephora ou dans d'autres endroits, de manière à pouvoir voir si le fond de teint correspond, en tout cas est assez proche au niveau de la couleur. Voilà, vidéo terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et puis j'espère aussi surtout que vous avez trouvé quelques pistes de réflexion à travers les petites astuces que je vous ai données aujourd'hui. Peut-être que vous allez pouvoir mieux ou plus facilement commander votre fond de teint la prochaine fois. J'espère que vous avez passé en tout cas un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram tout au long de la semaine. J'y suis pour papoter de beauté, mais aussi plein d'autres choses. De partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. Et puis, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge là où il apparaîtra. Je sors de vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve vendredi pour de prochaines aventures. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao!